Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, on se retrouve après une petite période où j'étais en mode off. Alors j'espère qu'il y en a qui sont tout contents de me retrouver, comme moi je le suis d'ailleurs. J'ai pu recharger mes batteries et puis faire du rangement, réagencer un petit peu, du dépoussiérage, enfin ramener des bonnes énergies. Et puis ça fait du bien. Et voilà, on se retrouve, j'avais envie de vous faire plaisir. Normalement, je m'étais donné rendez-vous avec vous pour lundi, et puis je suis trop excitée, j'avais envie ici de partager avec vous. On a des assez belles énergies qui reviennent un petit peu nous motiver, je vais dire. Et puis, j'avais pu boucler tout le boulot que j'avais mis en place, et du coup, voilà. On se retrouve pour la guidance de ce vendredi, samedi, dimanche, du moins pour les jours à venir. Si c'est pas aujourd'hui les messages, ça peut être dans les prochains jours. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même instant, on est d'accord. Gardez à l'esprit que c'est une guidance aussi générale, prenez que ce qui résonne. Et on y va tout de suite. J'ai un petit peu changé aussi la formule, changer un petit peu la façon de tirer les cartes. Je vais me laisser, ça sera au feeling, voilà, on se lâche, on verra bien s'ils ont envie de nous envoyer des messages. Et tout de suite pour commencer, par contre, comme d'habitude, je prends le petit livre des réponses. Bonjour monsieur le petit livre des réponses, tu vas bien? Alors pour ces prochains jours, les messages que nous allons recevoir, et nous avons: accepte la vieillesse. Vieillir est une phase obligatoire de ta vie. Au lieu de la fuir et de la craindre, apprends à l'accepter et à l'aimer. Voilà le premier message pour ceux ou celles à qui ça résonne. Oui, il faut accepter qu'il y a des choses qui, voilà, on vieillit, on ne reste pas éternellement jeune, et puis il y a des choses à un certain âge qu'on ne peut plus faire que quand on avait 20 ans, 30 ans, voilà, c'est comme ça, et puis ça fait peur, des fois il y en a qui ont peur quand ils vieillissent. Alors on poursuit avec le petit livre Les 5 principes du Reiki. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Et après je prendrai une carte avec, avec l'oracle céleste Astro Kiff. Alors le message: je préserve mon entourage. Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée afin de franchir le seuil de mon habitation. De franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un Kenyoku si je suis initié au Reiki, ou même visualiser une pluie me nettoyer de la tête aux pieds. Alors, pour ceux qui passent une mauvaise journée, ici on vous invite à ne pas rentrer à la maison avec des énergies basses. Si vous êtes en colère, vous vous défoulez en rentrant à la maison, allez lâcher votre colère sur un arbre, sur autre chose, mais pas avec des mauvaises ondes. On les ramène pas à la maison, surtout si à la maison c'est zen, cool, baba cool. Donc on n'excite pas les gens avec ça. Ça arrive souvent, les gars. Ouais. Des fois, on passe des journées au travail, il y a des personnes qui nous embêtent. Ah dis donc, quand je dis ça, il y a l'énergie du serpent. Et on arrive à la maison, on est hyper énervé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'autre là-bas, il m'a embêté. Alors, ok. Je pensais qu'il y a un sauté qui était retourné parce que je ne vais pas prendre tout le paquet. On a quoi? On a l'éclipse solaire. La carte, elle est inversée, qui nous parle d'abdiquer, qui nous parle de choc négatif ou de la rupture. Alors pour certains, ça peut être une rupture. Alors, là, il y a un truc qui énerve, je pense. Il y en a qui ont dû passer une mauvaise... peut-être des conflits, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute, un gros clash, et puis là, stop, c'est bon, j'en peux plus, moi, je me casse. Je veux pas rester ici, on me pollue, je préfère partir. Abdiquer, c'est ça, quand on veut pas continuer à gérer le poste là où on est, le rôle, on part, on quitte, et puis ça peut être d'un seul coup,
Et le choc négatif, c'est on apprend quelque chose et puis ça peut vraiment déprogrammer beaucoup de choses, ça peut nous mettre un petit peu dans des situations où mince, je devais aller là, je devais faire ça, je devais partir, et puis là, boum, il se passe un truc et vous ne pouvez pas. Mettez-le à votre propre situation. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'eau inversée. La fuite de la réalité, la solitude, l'immersion. Bon, ben déjà, on est dans des émotions d'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est les ressentis. Peut-être que ça faisait un moment qu'on avait un petit peu, on sentait un petit peu que ça allait pas tarder à clasher là. C'était au bout du nez. On sent, là ça va lâcher, là ça va, dans pas longtemps il y a quelque chose qui va, boum. Et on avait un petit peu ça. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ont voulu fuir cette réalité en se disant non, mais ça va pas m'arriver en fait. Je peux pas moi me séparer, ou elle peut pas me quitter, ou il peut pas me quitter. Non, c'est pas possible. La personne elle partira pas. Ou on avait un peu ça. On fuit un petit peu. On se ment à soi-même. Pour faire plus court. Développant avec le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre quelques cartes, hein. Je ne vais pas faire un carré, ou je vais juste prendre quelques cartes pour voir un petit peu. Bon là, on a ouvert un peu le tirage, hein. Ça peut nous parler de rupture ou d'abdication, ou de rompre quelque chose qu'on ne voulait plus très certainement. Mettez-le à votre propre situation. Qu'est-ce que je fais? Attends, je rebrasse un petit peu les cartes. Alors, ça peut arriver subitement, hein. C'était genre pas prévu, quoi. Qu'allons-nous avoir comme énergie? Alors, ça peut être des conseils avec le tarot de la sagesse des anges, ou les énergies du moment, ou un petit message qui peut aider. Alors, on a le monde, mais c'est magnifique. Bon, ici, de toute façon, ici, on a envie de s'accomplir, hein. Le cavalier de bâton, bon ben on va y aller, hein, on est dans la passion. Le 3 d'épée, il y a de la tristesse. L'énergie de l'empereur, et bien tiens donc, on va reprendre sa vie en main ici. Et en plus de ça, on va y mettre tout notre cœur. Et on a le valet, alors, valet coupe, je crois que c'est un petit peu, on avait un petit peu ces énergies-là en ce moment. On a envie le valet, il a envie d'innover. Il a envie de nouveauté. Ça peut représenter une personne jeune autour de vous, hein, quelqu'un qui a... Alors, cette personne-là, elle manque un peu d'expérience, elle manque un petit peu de maturité par exemple, mais on a envie de faire des nouvelles choses, de ressentir aussi. Les couples, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Il y a une envie ici de démarrer peut-être un projet artistique dans le domaine qui vous concerne, mais c'est quelque chose, c'est quand c'est des énergies nouvelles un petit peu qui nous font plaisir, qui nous mettent en joie. On a un petit peu peut-être envie ici de commencer quelque chose avec une nouvelle personne aussi, des nouvelles expériences. Ça peut être des nouvelles expériences qui nous affectives ou par rapport à un projet, hein, mais qu'on a envie peut-être ici de réaliser. Et oui, on voit ici avec le monde, c'est une période de succès. C'est une envie de s'accomplir, c'est une envie d'être reconnu par rapport au travail qu'on fait. On a envie d'être fiers de nous, d'avoir réussi quelque chose. Alors peut-être que c'est le cas, hein, peut-être que vous êtes fiers de vous. Et puis là, on a le cavalier de bâton qui, lui, il est dans l'ambition. Il a envie de partir, réaliser quelque chose qui va être très certainement un succès ici. Il a envie peut-être de retrouver cette énergie aussi de liberté, de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut, de kiffer la vie comme on veut. On y va, on est passionné, on est créatif, on est volontaire et on y va. On a confiance en la vie, en ce qu'on a envie de réaliser surtout. Et on y va. C'est quelque chose de toute façon, si c'est pas une relation, c'est un projet, ça vous passionne, hein.
Et pourquoi on part aussi? Parce qu'on ne veut pas rester dans des énergies du 3 d'épée, où là, il y a probablement eu des énergies toxiques. Il y a eu pour certains de la tristesse, il y a eu des conflits, il y a eu de la trahison, il y a quelque chose qui vous a peut-être détruit, je dirais, émotionnellement, ou même au niveau, peut-être qu'il y a eu un impact au niveau de la santé aussi. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé. On a envie de sortir de ça. Des difficultés qui nous ont peut-être emmenés à un moment donné à avoir cette envie de partir, de bouger, de créer autre chose, de faire autre chose. Peut-être ça peut être des personnes aussi qu'il a fallu peut-être éloigner aussi de nous pour pouvoir justement s'accomplir, se réaliser. Et on a à côté, j'aime beaucoup l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur ici, on a ce côté lead, on a ce côté autoritaire. Je reprends ma vie en main. Je suis capable, j'ai le pouvoir de le faire. Il est temps que je me reprenne en main, que je fasse évoluer les choses, que je fasse bouger les choses, que je m'investisse plus peut-être dans un projet, dans une cause, dans ma vie aussi, dans ma vie en général, parce que le 8 de Pentacle, c'est un investissement. Ça peut être budget, mais ça peut être aussi pour votre bien-être. On s'investit pour qu'on soit bien, pour qu'on puisse s'accomplir, pour qu'on puisse réaliser ce qui nous passionne, ce qui nous fait plaisir. Alors peut-être que c'est pour ça qu'ici, ou peut-être pour préserver mon entourage aussi, pourquoi pas. Mais on va y mettre toute notre expérience, tout notre savoir-faire ici. On va peaufiner, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel, voilà, pour pouvoir ici, réaliser, s'accomplir et être satisfait. Je pense qu'il y a une période avant et là il y a le après. Il y a eu avant. Avant c'était comme ça. Avant c'était ces personnes-là. Avant on faisait peut-être comme ça. Mais maintenant moi j'ai envie de faire comme je veux. Avec mes propres valeurs, mes propres outils, mon propre vécu, avec les personnes qui résonnent comme moi et qui vont me suivre dans cette trajectoire-là. Et puis je vais vraiment aller m'accomplir. Donc tout ce qui a été négatif, tout ce qui m'a rendu un petit peu triste ou qui m'a fait du mal, je vais quand même le garder comme expérience. C'est ce qui me permet justement de devenir l'empereur. L'expérience qu'il a, lui, malgré toutes les souffrances, les expériences, tout, il devient l'empereur. On passe d'un roi de bâton par exemple à l'empereur, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de logique, beaucoup plus de structure. Là, on est responsable. On prend conscience qu'on est responsable de notre vie, mais de ce qu'on veut en faire aussi. J'aime beaucoup les cartes. C'est waouh. Et oui, le valet de... Je pense qu'on passe quand même d'une période aussi où on était moins expérimenté, moins ce côté un peu immature. Et là, on a de l'expérience maintenant. Ça y est, on peut se lancer dans quelque chose. Parce qu'on a étudié, on a semé les bonnes graines, on a fourni des efforts. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on y va, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Bonjour mon ami, tu vas bien? Je suis très contente de te retrouver toi aussi. Alors, on va d'abord regarder à la coupe un petit peu ce que ça dit. On a les jardins et puis le labyrinthe qui nous parle ici de tourner en rond à un moment donné. On voit qu'il y a eu des obstacles. Hein. Ok,
Ok, il y a eu des obstacles, il y a eu cette notion d'avoir perdu du temps, d'avoir tourné en rond, d'être resté bloqué dans quelque chose. C'est-à-dire que on savait pas trop où on allait, où on voulait aller. Et là, peut-être qu'il y a des personnes extérieures qui sont venues j'entends des clics. Peut-être qu'il y a des personnes, vous avez rencontré peut-être des personnes à l'extérieur qui vous ont ouvert un peu les yeux, la conscience, l'esprit, en vous disant hey, c'est bon, tu vas pas toujours rester dans le blocage, il est temps que tu te sortes un peu les doigts des et puis que tu te reprennes un petit peu en main, en mode leader, en mode empereur. Donc peut-être le fait de sortir, d'aller à l'extérieur, rencontrer du monde, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, hein, tout ce que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Il y a je pense qu'il y a une prise de conscience, une prise de recul et une ouverture d'esprit, ou une clarté d'esprit, pour pouvoir sortir d'une énergie bloquante, de quelque chose en tout cas où vous avez pris du retard aussi, hein. Vous avez perdu, et ouais, pris du retard parce que quand on entend le message du petit livre des réponses qui dit qu'on vieillit, bah ouais, des fois on dit, oh, non mais là attends, là je suis en train de perdre du temps, j'aurais pas toujours, je vais pas rester éternellement jeune, si je dois faire quelque chose maintenant, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Dans 10 ans, je suis à la retraite peut-être, ou je serai trop vieux pour faire ça. Il y a je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Faut pas, c'est comme si on disait de pas trop attendre, voilà. Alors, quelques cartes. C'est vrai que pour certains métiers, il y a des métiers qu'on peut faire quand on a 20, 30, 40, et puis il y en a d'autres à 50, 60 ans, c'est plus la même chose, hein. Alors, on a le puits, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, et voyez, le fait de sortir, ça va faire du bien. On a le puits qui nous parle ici d'épuisement, d'obstacles, de fatigue. Mais je pense qu'ici, le fait de sortir, d'oser partir aussi, prendre le risque d'aller un petit peu rencontrer des gens, du public, faire autre chose, peut-être ça va vous permettre justement ici de découvrir autre chose. Avec l'enfant, il y a une envie de, encore une fois, comme le valet de créer de la nouveauté, d'innover. De vous émerveiller, de laisser parler l'enfant intérieur aussi. Oui, je pense que vous avez peut-être reçu des conseils où il y a eu des conversations profondes ici qui vous ont éveillé l'esprit, hein. Bref, que nous dit l'oracle? Une opportunité, il y a des doutes, et on retrouve la carte de l'obstacle. Oh, cool, super, je vous montre les cartes. Bon, peut-être que vous les voyez, hein. On a le pont, la passerelle. Je pense que c'est une aide, c'est un coup de main ici qui va vous permettre ici de sortir un peu la tête de l'eau ou peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Vous savez, les nuages, ça ne dure pas, hein. Vous voyez, il y a le soleil qui essaye d'apparaître là-bas, en haut. C'est confus encore, c'est un petit peu ambigu, on ne savait pas trop, on se doute. En fait, c'est ça, c'est quand vous doutez, quand vous avez peur. Vous avez peur, mais ici, il va falloir sortir de cette énergie de se sentir prisonnier. Je pense que c'est ça, c'est la peur de ne pas agir, la peur de ne pas faire, de croire que c'est pas le bon moment, la peur du changement, de la transformation, peur de bouger, peur de muter. On a la cigogne quand même, hein, ici. Je pense que c'est ça. On vous invite ici à vous transformer, à changer, à partir peut-être pour certains, à déménager, pourquoi pas. Les cigognes, elles vont muter pour aller faire leur nid, elles vont bouger, c'est un petit peu comme, oui, on migre. Il y a des migrations, il y a peut-être des mutations, il y a du changement en tout cas. Pour sortir des obstacles, hein, des difficultés. Il va falloir bouger. Et ça va vous libérer d'un poids. Hein. Ici, il y a quelque chose de compliqué qui va se libérer. Du coup, hein, le fait de partir, de bouger, on se libère. On garde la foi. C'est la foi aussi qu'on a de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Mais c'est aussi une libération par rapport à quelque chose que vous avez porté peut-être depuis longtemps aussi. Quelque chose que vous avez investi aussi, qu'il va peut-être falloir laisser partir. Voilà. Voilà. Alors, on va aller voir un peu le relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Relationnel, amical, familial.
pour ceux, ou célibataires, hein, pour tout le monde. C'est des énergies, les amis, n'oubliez pas. Hein. Bonjour, monsieur l'oracle des contrats d'âme, tu vas bien? Ça faisait un bail que je t'avais pas pris. Alors qu'avons-nous? Les flashbacks des vies antérieures, et bien on est là. On est bon, hein? Là aussi, hein, il y a une grosse envie d'indépendance, hein, de retrouver sa liberté. Alors l'indépendance, au sens large du mot, du terme, son autonomie, sa liberté, son indépendance, l'indépendance, pas forcément célibataire, mais ou peut-être on passe d'un couple au célibat, ça se pourrait, parce qu'ici on a travaillé sur les flashbacks des vies antérieures. Je pense qu'il y a des grosses libérations karmiques. Il y a un gros travail sur tout ce qui est tout ce qui s'est passé dans les anciennes vies, vous savez un petit peu de pas reproduire un peu les erreurs dans les familles. On reproduit pas les mêmes erreurs, on coupe avec ça. Sinon il y a des familles, il y a toujours des disputes, des conflits, des rivalités, de la jalousie. Et ben next. Du moins, on essaye de ne pas s'entourer de ces personnes-là aussi. Hein. On les garde pas. On sait au plus profond de nous que ces personnes-là, de toute façon, elles resteront ce qu'elles sont avec leurs fondamentaux, leurs idées, tout ce que vous voulez. Et ben c'est ok, pas de souci. Mais moi, je prends pas la même voie que toi. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, j'ai envie d'avancer. Je veux pas rester embourbé toujours dans les mêmes carcans, dans les mêmes histoires, dans les mêmes. On n'est pas la famille. C'est dans le processus d'évolution, c'est plus ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, on reste pas dans des vieux trucs qui nous nourrissent plus, qui se répètent et les schémas et tout ça. On cherche à évoluer et puis des fois, on est obligé de partir, s'établir ailleurs pour pouvoir réaliser ce qu'on veut parce que des fois, il y a des gens qui jugent notre apparence ou ce qu'on est. En fait, ça leur convient pas à eux, mais nous, on kiffe notre vie. En fait, on s'en fout de ce que tu penses, quoi. Je m'en fous de ce que tu penses de moi, de ce que je suis. Je m'en fous, en fait. Vis ta vie, toi. Si tu veux rester dans ce processus-là, c'est très bien, mais moi, voilà, je m'en vais, je pars ailleurs, et je suis ok avec ça, et d'où cette carte de l'indépendance. C'est simple, hein, il y a... Mince, à un moment donné, appelons un chat, hein, faut arrêter de se mentir, de se voiler la face, d'être quelqu'un pour faire plaisir aux autres en face, alors qu'on l'est pas au fond de nous, on sait ça. Bien, alors... Ça va, vous voyez les cartes? On retrouve la carte des flashbacks. Hein. Ouais, ben écoutez, le tirage, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais en un petit peu plus... Ouais, les yeux de la sagesse, c'est un petit peu ce côté... quand on est un petit peu aligné avec nos propres valeurs, nos propres visions de la vie, notre côté spirituel. On voit que ça, peut-être pour certains, ça a beaucoup aidé aussi, hein, la médiumnité, tout ce qui sont connectés à ceux qui sont dans leur foi, dans leur guidance intérieure, dans leur ressenti, dans leur intuition, tout ce qui tourne autour de la spiritualité. Ça aide beaucoup. Là, je veux dire par là que là, il y a une grosse ouverture d'esprit, je dirais même au niveau du troisième œil. Hein, on voit pas les choses de la même manière, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on va être entouré plus la famille d'âmes, des personnes qui sont dans la même résonance que nos vibrations, qui comprennent comment on évolue, comment on vit. Mais il y a une notion ici de pardon, d'avoir envie de peut-être maintenant d'accorder le pardon à certains parents, lapsus révélateur, parce qu'on a compris pourquoi ils étaient dans ce monde-là, pourquoi ils allaient dans ce processus-là aussi, pour pouvoir ici, alors on a l'union sacrée peut-être pour pouvoir se marier, pour pouvoir être en parfait accord aussi avec ces personnes qui vivent comme nous, et pour éviter justement de reproduire les erreurs du passé.
On ne reproduit pas les erreurs du passé. Il y a une compréhension ici, une prise de conscience, je pense, par rapport à ça. Les relations miroirs, c'est bien souvent ce qu'on a du mal à... Ce qu'on n'accepte pas chez l'autre, c'est peut-être ce qu'on a du mal à accepter de nous aussi. Devoir accepter la différence, accepter que l'autre il soit comme ça, sans jugement aucun, sans... voilà, on a nos propres jugements, il a ses propres jugements, on a nos propres valeurs, il a les siennes, et puis d'éviter justement de juger la personne en face par rapport peut-être à son apparence, par rapport à qui elle est exactement, et ouais, d'aller simplement à l'essentiel. Alors il y a quelqu'un dans la tête, hein, pour certains ici, on pense fort à quelqu'un, on a une idée, on a quelqu'un, on est obsédé par quelque chose, par une idée ou quelqu'un, mais par contre ici on a du mal à le dire. On a du mal à dire peut-être comment on peut réussir à trouver notre bonheur ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais je pense que ça va être plutôt... on va aller plus s'entourer des personnes qui résonnent comme nous, qui nous comprennent. Des fois, on n'a même pas besoin de parler, on se regarde juste dans les yeux et on a compris. Voilà. Mais je crois que la période trahison, conflit, duel, schéma répétitif, tout ça, je pense qu'il y a un gros travail par rapport à ça. Alors, on termine comme d'habitude avec 3 cartes. Le tarot des anges gardiens. Vous pouvez prendre la première, la deuxième ou la troisième. Premier message, deuxième message et troisième message. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première lame, nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ceux qui ont choisi la seconde lame. Le 4 de l'émotion, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et pour ceux qui ont choisi la troisième lame, le 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà les amis, les messages pour ce vendredi ou ce week-end ou les prochains jours. D'accord? Quant à moi, je vous souhaite un super week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous. Que l'univers, les guides, les anges, vos anges vous protègent, vous guident dans l'amour, le respect. Bye les amis.